Cette filière, elle a un petit historique, elle a un contexte, elle a une conviction. L'historique, c'est que cela fait longtemps à l'ESSEC que l'on s'intéresse à l'Europe. Viviane, professeure historique dans la maison, a été celle qui a porté la construction d'une expertise sur les questions européennes, notamment par le prisme du droit, mais pas seulement dans cette maison. Et puis de mon côté, sur la géopolitique, sur la négociation, avec la direction de l'IRENE, Institut de recherche et d'enseignement sur la négociation, le contexte, c'est celui aussi de la nouvelle stratégie de l'ESSEC, qui s'appelle Transcend, qui vient d'être lancée par Vincenzo Vinzi, notre directeur général. Et cette stratégie, je ne vais pas en faire le descriptif complet, mais je vais insister sur la 4e priorité stratégique qu'elle a placée au plus haut niveau des préoccupations de l'ESSEC. Il y a toujours les enjeux de transition climatique, il y a toujours les enjeux d'entrepreneuriat, il y a toujours les enjeux de data analytics, et on rajoute l'environnement géopolitique dans lequel évoluent les entreprises et les organisations. Et la conviction dans laquelle cette filière s'inscrit, c'est une conviction que Viviane et moi nous partageons. C'est une conviction que les étudiants de l'ESSEC partagent, puisque avec Édouard Godot, que je salue, nous avons mené au printemps dernier, en amont des élections au Parlement, une enquête auxquelles ont répondu plus de 500 étudiants de l'ESSEC, en les interrogeant sur quelles sont vos perceptions de l'Union européenne et quelles sont vos attentes. Et à une très grande majorité, les perceptions étaient positives et les attentes étaient fortes. J'ai trouvé des trucs sympas que j'avais écrits il y a très longtemps. Par exemple, faut-il être fier d'être européen? C'est une question qu'on peut se poser aujourd'hui avec une acuité particulière, alors que rien qu'hier, 18 novembre, on avait une réunion sur l'Ukraine à l'ONU, une réunion des ministres des Affaires étrangères à Bruxelles sur l'Ukraine. C'était le 1000e jour de guerre depuis que la Russie a commencé. C'est pas des nouvelles très gaies, mais ça replace le contexte. C'était aussi des initiatives de certains députés européens pour éviter que tout ce qui a été bâti sur le Green Deal rétropédale, si je peux m'exprimer ainsi, Madame la représentante. Des mobilisations d'entreprises qui tiennent à ce que la CSRD, c'est un texte un peu technique, mais on expliquera ça aux étudiants, pas de problème, continue à tenir la route. J'ai retrouvé aussi recréer un sentiment citoyen européen. Tous ces trucs-là, c'est des papiers que j'ai sortis il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et j'ai un peu l'impression qu'on tourne en rond. Parce que ces questions-là se posent aujourd'hui. C'est pas de nouveau, c'est se pose, mais avec une acuité nouvelle. Alors la filière affaires européennes, oui, ça sera mon bâton de maréchal avec Aurélien. Je ferai de mon mieux pour que les étudiants, au-delà d'une articulation des cours qu'Arthur a évoqué, portent ces ambitions beaucoup plus loin. Nous avons vu ces 2 dernières années l'Europe qui bouge beaucoup et qui bouge vite. Et donc, je pense que le sens de cette filière européenne, c'est aussi en tant que citoyen de suivre cette Europe qui bouge. Également, pour les fonctions que vous aurez après, et quand je regarde les débouchés d'une école de commerce, je vois aucune profession dans laquelle vous n'aurez pas de contact, de près ou de loin, avec l'Europe. Donc, je pense que c'est très utile d'avoir cette filière européenne. Et j'en termine très brièvement parce que je sais qu'on est en retard sur le fait que pour ceux d'entre vous, et je sais qu'il y en a parce qu'il y en a beaucoup à l'ESSEC qui veulent préparer les concours administratifs, je pense à l'ENA aujourd'hui qui s'appelle l'INSP, je pense à l'INED, je pense au concours d'administrateur, au concours de la fonction publique européenne. Vous avez besoin de l'Europe. J'ai eu le plaisir de passer les concours administratifs cette année. Aujourd'hui, les 2/3 des sujets à l'INSP, à l'écrit, ont une dimension très forte européenne. Donc, je peux que vous inviter à rejoindre la filière européenne en complément d'autres formations si vous voulez rejoindre le service public. Voilà, très simplement, sur la raison d'être de cette filière Europe. Comprendre l'Europe et ses dynamiques, c'est essentiel. Vous serez amené à travailler au sein de l'Union européenne ou à collaborer avec elle, car l'Europe, elle est au cœur de nombreuses décisions stratégiques, économiques, politiques et sociales qui influencent le monde économique et la vie des entreprises. Les enjeux de demain, qu'ils soient liés à l'innovation, à la transition écologique
aux enjeux du numérique, dont l'intelligence artificielle, ou à la protection des droits humains, se joueront en grande partie au sein de l'Europe. Avoir une vision claire de son fonctionnement, de ses défis et de son potentiel vous donnera un avantage décisif dans votre parcours professionnel. Qu'est-ce que l'Europe? L'Europe est souvent décrite comme un continent, en cours, à la télé, dans les journaux. Mais où commencent et où s'arrêtent ses frontières? Cette question, qu'est-ce que l'identité européenne? Qu'ont en commun un Portugais et un Finlandais? Qu'est-ce qui rapproche un Grec et un Irlandais? Comment des nations comme la France et l'Allemagne, qui se sont affrontées à plusieurs reprises en plusieurs siècles, peuvent partager une identité commune et regarder ensemble un avenir commun? Il y a 10 mois, dans un contexte d'élection européenne, nous débutions notre périple européen. En février et mars 2024, nous avons parcouru 17 pays en train, en bus et en bateau. Nous avions un double pari en tête à ce moment-là. Celui de ne pas avoir recours à l'avion, mais également celui de rencontrer le plus de personnes possible pour les interroger sur leur rapport à l'Europe et échanger sur l'identité européenne. Ces deux paris ont été remportés. Et aujourd'hui, c'est avec fierté que nous vous présentons une partie des portraits réalisés au cours de ce voyage. Donc, nous avons vu au cours de notre voyage que ces jeunes sont parfois pleins d'espoir, parfois dans la désillusion, parfois même en colère, mais tous ont quelque chose à nous dire sur leur rapport à l'Europe. C'est dans le cœur de ces personnes photographiées à des kilomètres d'ici et dans le cœur de chacun de nous que se forge l'identité européenne.